Bonjour, 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 bonjour. Moi, salue nous et c'est un plaisir qu'on est ensemble matin là. Je salue tout le monde, tous les camarades. Et je vais prendre un peu le temps. Mais je vais placer deux mots. Je vais placer ces deux mots ça sur sans remarque que un poste que je fais, qui attire foudre sur moi. Nous sommes capables de remarquer et une inauguration qui est faite, bonjour Milan, d'un bâtiment que le pasteur Grégory a réalisé, que il dit qu'il vaut 60 millions de dollars. Et si nous regardons sur les réseaux sociaux, il y a un peu d'agitation que la réalisation ça a posé. Il y a un peu de monde qui dit que il était qu'à faire, monsieur était qu'à construire l'autre bagaille, il était qu'à cesser, il était qu'à cela. Tout d'abord, je dis que en tant qu'un homme de Dieu, pasteur Grégory, il fait ça le gain pour le faire par rapport avec mission et l'option que le recevoir. So, si c'est un homme de Dieu, c'est normal pour l'investir dans un bagage qui concerne l'évangile, c'est-à-dire pour l'investir dans ça qui a un rapport avec l'église. Maintenant, pour ceux qui ont trait avec action sociale, l'église a toujours des actions sociales déposées. Il a construit l'école, il a construit l'autre bagage, il a créé l'emploi, il a créé quelque chose qu'il a fait. Maintenant, ça c'est la dimension sociale de l'évangile. Même Jésus, tu qu'on baille, manger pain à poisson, tu qu'on fait tout ça. Maintenant, ce qui est important, c'est que la réalisation, c'est un bagage qui est louable, il est belle, il est placé. Pour capable de dire, ok, une telle belle réalisation, il est bien. Bâtiment bel, il frais, ouais, c'est un bel bagage dans la communauté. Maintenant, ça c'est la première lecture qu'on est capable de faire en surface. Mais pour les gens qui ont un minimum de lucidité spirituelle, ou pas arrêter avec ça, ouais, d'abord, ça mon a dit avec ça frappe les yeux au prime abord. Il faut nous comprendre bien ce dont il est question. Moi, je mets ton texte, je mets ton poste, côté me dit que l'ignorance de ce peuple est si profonde que Dieu lui a donné un miracle. Il y a un peuple, ça un miracle que pasteur Grégory, en quelque sorte, incarné, à travers le bâtiment ça. Il y a deux constats que je fait avant d'aller plus loin. Ça m'a dit là. Nous arrivons à un niveau nous tellement bas, tellement rase, tellement absence de culture, de connaissance, absence de carence en matière d'éducation, carence en matière de compréhension, absence de jugement, de discernement, de lucidité, de clairvoyance. Nous arrivons tellement bas que n'importe petit bagaille, en quelque sorte, ébranle nous. Et il vient empêcher nous, en quelque sorte, réfléchir et profond, de façon profonde. Et le pire, c'est que le fanatisme aveugle vient intégrer dans l'église, dans l'évangile, qui vient faire que nous venons tourner nous venons plus mal, en quelque sorte. Cela se comprend, parce que le fanatisme a toujours existé, il a existé entre Apollon avec Paul. Et nous te voyons comment Paul t'a réprimandé le fanatisme dans l'église. Maintenant, si nous regardons bien, dans Matthieu 24, tu as un bagage comme ça qui fait. Les disciples de Jésus, ils sont arrivés dans un moment, ils ont passé
temple Jérusalem. Et puis, il y a besoin d'attirer l'attention de Jésus sur cette réalisation qui était en quelque sorte symbolisé la fierté de la nation juive. Et ce symbolisme était tellement fort pour le peuple juif là que même les priés, ils en exil, ils tourné face vers l'est à Jérusalem, là où se situe le temple. Et voilà que disciples ont dit Jésus dans Matthieu, quelle belle réalisation. Il dit maître, regarde une belle building, regarde une belle réalisation, regarde une belle bagaille qui fait, regarde une belle construction. Ils sont fiers de construction ça. Ils sont fiers de réalisation ça. C'est fierté dans le temple là. Et puis Jésus parle une réponse. Réponse Jésus parle la journée aujourd'hui. Si vous avez réponse ça, si Jésus t'a réponse ça dans la journée aujourd'hui, il t'a dit Jésus c'est un aigri. Si nous remarquons, c'est le même comportement des disciples que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Si nous regardons, nous avons le monde qui dit, oh oui, le bâtiment, ça lui fait fierté haïtienne, fierté nation haïtienne dans la communauté, États-Unis, oh oui, bâtiment, Pasteur Grégory, c'est fierté haïtienne, c'est grande réalisation. Maintenant, il y a 20 comme fierté nationale, fierté, c'est là. Et c'était en quelque sorte le comportement des disciples de Jésus qui t'a dit, maître, regardez une belle réalisation, regardez bagaille nous construit, c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art, regardez bagaille, c'est là. Mais à leur grand étonnement, Jésus va le surprendre. Et la déclaration de Jésus, il va le surprendre, il va attirer l'attention sur un bagaille qui est fort, fondamental. Il faut une lucidité spirituelle pour comprendre. Parce que c'est un maître qui a une réponse. C'est un maître qui a une réponse à une foule, à un disciple qui pas comprendre dynamique là, de ce qu'il en est. Jésus va calmer l'enthousiasme. Jésus va dire, écoutez, ce que vous voyez là, je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, imaginons que un dal disciple a attiré l'attention, mettre la sous, une belle réalisation de cette envergure, et puis garder réponse, mettre la vaille. Je n'ai pas dit, tout le monde a dit, Jésus, c'est un aigri, c'est un frustré. Qui était Jésus, t'es fait remarquer ça sur réalisation, ça, pendant le peuple a dit, oh, regardez, bel bâtiment, éléments construits, Pasteur Grégory bâti, bagaille, c'est fierté, nous. Et puis Jésus t'apparaît, Jésus dit, ah, je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. En peu le monde fanatique, t'as couru dit Jésus, c'est un aigri. Même moun aujourd'hui a dit vive Jésus, c'est pour Jésus au bâti temple, c'est non Jésus est grand, Jésus est boubou, Jésus est ceci. Même moun ça yo en quelque sorte, si on pas de si c'est Jésus qui dit, yo t'a prélé Jésus aigri. Yo t'a dit Jésus c'est un aigri. Oh comment fait dire un bagage comme ça c'est parole les moun qui aigri, c'est parole moun qui frustré. C'est ça qu'il faut nous faire très attention avec question fanatisme, avec question popularité parce que c'est toujours, le fanatisme c'est toujours pour les bâtards. Le fanatisme c'est toujours pour les illettrés, les cancres, les courrions, les masses. Le fanatisme c'est toujours l'affaire des petits esprits. Parce qu'ils sont aveuglés. Pas qu'un autre exit, il n'y a rien que dans le réfugié que dans le fanatisme. Il y a suivre courant, il y a applaudi sans pas comprendre ça, il y a applaudi, il y a après les vivre sans pas comprendre ce qui ça, après les vivre. C'est l'ignorance pure qui est incarnée à travers ce genre de démarche. Maintenant, il a dit Jésus, ah écoutez, vous êtes un aigri. Il y a une belle réalisation comme ça, pour quelle raison pas applaudir, pour quelle raison pas dire oui, c'est une belle bagaille liée, pour quelle raison pas ouais, et il y a un bagaille qui coûtait 60 millions de dollars, son chef-d'œuvre, son travail extraordinaire. Voilà que Jésus décevoit nègre. Jésus déçu disciple, il dit, ah, au lieu Jésus t'a dit, ah, son belle réalisation, regarde, bien content, son bel bagage, son bel travail, son bel temple, son bagaille, pierre bien monté. Jésus n'a pas fait aucun cas de ça.
Jésus n'a même fait aucun cas de ça. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Jésus a voulu attirer attention sur un point fondamental. Il faut bien lucidité spirituelle pour comprendre. Ça a le besoin d'attirer attention. Non seulement dans une dimension prophétique, en 1960, en l'an 70, général Titus, l'armée romaine va l'entrer à Jérusalem. Il va craser le temple, non? Qui symbolise la fierté nationale juif là. Et Jésus était anticipé. Mais, il y a l'autre bagage qui est plus profond que Jésus a besoin d'attirer attention à tout le monde. Dimension spirituelle dossier. Dimension spirituelle, ouais, dimension géopolitique là. Les Jésus va dire, ah oui, il y a un pile qui vient dans l'homme, donc il y a baolet, ok, et Jésus va parler de guerre, de bruit de guerre, il va parler de tremblement de terre. Maintenant, il conserve les dire là. C'est-à-dire que, en d'autres termes, dynamique géopolitique, c'est lui qui va décider, en quelque sorte, de ça, gros temps, ça n'a pas tiré fierté nous en de lire. Dynamique géopolitique. C'est-à-dire que, l'on va avoir lucidité, on va avoir compréhension, on va maîtriser les événements mondiaux, on va avoir un cadre référentiel qui vous comprendre, qui vous permet de comprendre le cheminement, avec dynamique monde là, comment yo, question guerre, comment bagay. C'est normal pour épater, pour éblouir d'une réalisation qui fait. Maintenant, Jésus pourrait parler de guerre, de bruit de guerre, et nous pourrons voir en quelque sorte comment, en l'an 70, 40 ans plus tard, en l'an 70, soit 40 ans plus tard, après que Jésus finit de faire déclaration ça, 40 ans, son plan crasé. Maintenant, portée spirituelle déclaration, Jésus a fondamental. C'est que Jésus a montré un bagage. Il dit, Jésus voulait faire nègre comprendre. Le temps pour la construction des temples est révolu. Écoutez bien. Le temps pour la construction des temples, des édifices matériels est révolu. Faites attention. Il dit ça pour mettre l'accent sur le fait que c'est le moment de bâtir des églises. C'est l'avènement des églises. C'est l'avènement de l'église. Maintenant qui sauve les dit par là. Mais l'accent le média. Il dit ce qui est important, c'est l'église. C'est pas le bâtiment, c'est pas le temple. L'église, c'est ça Jésus bâti. Il y a une dimension spirituelle là-dedans. Ou capable de tout gros bâtiment qui est gagné, mais on va gagner l'église. Et c'est le cas de l'église catholique romaine. Il y a tout gros bâtiment qui gagne dans le monde là, qui symbolise le pouvoir de l'église romaine. Gros bâtiment, gros chapelle, gros ceci, gros cela. Mais il y a tout gros cathédrale qui est gagné. Mais la problématique est relative à l'église. Et c'est tout problème dans ça. Tout problème, c'est que qui différence qui y a un temple matériel, édifice, bâtiment et l'église. Jésus voulait attirer attention disciples sur le fait que désormais il n'est pas question de temple. Il n'est pas question de bâtiment qui bâtit à base de poussière et de sable. Mais il est question de l'église qui bâtit sur le Christ. L'église spirituelle. Maintenant, qui c'est l'église spirituelle? L'église, c'est nous-mêmes. C'est l'homme. Maintenant, déplacement ça qui fait là, il est très important. Il est très très important. Et le portée spirituelle pour tout le monde qui veut comprendre. Si nous remarquons bien, Jésus a pointé un enjeu crucial, fondamental.
Et un jeu crucial, ça c'est que Jésus arrive et il dit, faites attention. Dans le même texte, non? Il dit, faites attention, car plusieurs viendront en mon nom. Ils feront des prodiges. Mais faites attention pour ne pas séduire. Dans même Matthieu chapitre 24 là, l'elfine dit que il n'a pas prêté pierre sur pierre qu'à renverser. Il dit faites attention. Maintenant, si vous regardez bien, on va dire, mais qui rapport ça a gagné avec le fait que vous finissez pierre sur pierre à renverser et vous dites peuple là, ou dit disciples, vous faites attention, et vous dites plusieurs viendront en mon nom, c'est là, ou pas le comme si, non, mais vous regardez bien, on ne peut pas aucun rapport. Et pourtant, il y a un rapport fondamental. Il y a un rapport fondamental parce que c'est l'orientation de l'esprit. Il y a un pile net qui vient non Jésus pour venir réaliser des biens matériels sous prétexte que c'est Jésus qui permet de réaliser. Écoutez bien ce dont il est question. Et c'est exactement l'enjeu. Parce que si nous comprenons bien, postulat de départ là, Jésus dit par contre pièce sous pierre qu'a prêté. Effectivement, temple bâti avec pierre, il bâti avec roche, il bâti avec sable. Maintenant, c'est l'élément matériel. C'est l'élément, c'est la matière. Maintenant, Jésus dit, les filles disent, oh, l'a crasé. Tellement l'a crasé, Jésus dit, gagné qu'à vini, faites attention, gagné qu'à vini sous nom. Ok? Il a dit, c'est moi qui Christ, non? Faites attention avec vous. Pour quelle raison Jésus va avertissement ça? Parce que, en réalité, c'est pour attirer l'attention, nous, que, il y a des gens qui viennent sous nom pour bâtir matériel, pour servir de la matière, du sable et de la poussière, pour construire royaume christian sous matière. Il y a vine sous nos Christ, mais l'orientation de l'esprit, c'est vers la matière. C'est-à-dire que, il y a vine sous nos Jésus-Christ, mais toute réalisation que vous allez concrétiser, c'est à partir de la matière. Vous allez tirer gloire, vous allez tirer fierté. Mais c'est toujours au nom de Jésus. Et c'est toute problématique ça, Jésus a averti disciples. Il était anticipé. Des nègres qui pourraient le battre pour matérialiser. C'est-à-dire pour matérialiser le salut de Jésus-Christ. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui. La fierté des chrétiens aujourd'hui, ils ont trouvé le nom bâtiment. Ils ont trouvé le nom édifice qui bâtit avec sable, avec pierre, avec roche. Ok? Et l'on bâtit, l'on tire fierté sous des pierres, sous des bâtiments qui bâtit, des réalisations que sable bâtit, que roche bâtit, que poussière bâtit. C'est qu'on a une carence en matière de lucidité spirituelle. Ou par ou compte que il n'est plus question de bâtiment. Il n'est plus question de temple matériel. Mais il est question du royaume des cieux. Il est question de l'église spirituelle. L'église de Jésus-Christ. Et, pi gros bagay, où tu es capable de jouir fierté de lui. Ce n'est pas un bâtiment. D'ailleurs, la tour de Babel, c'est une plus grosse réalisation que bon Dieu va lever contre lui. Vous pouvez poser cette question que temple, peuple Israël l'a construit. Bon Dieu quitte et détruit pendant 2 fois. Il reconstruit. Bon Dieu quitte et détruit encore. Bon Dieu a voulu attirer l'attention sur le fait que c'est pas dans bagage ça où m'habiter.
nous prenons fierté, nous la donne. Et c'est pas là-dedans que m'habiter. Je veux habiter dans le cœur de l'homme. Je veux habiter dans mon église, dans le temple qui est le corps de l'homme. Et tout l'évangile chrétien, c'est la restauration du corps, c'est la restauration de l'âme, c'est la restauration de l'esprit humain. C'est l'homme que Jésus est venu sauver. Et tout problème qui est là, je dis là, c'est que les bâtiments construits de telle envergure, ou tire fierté de lit, de poussière, de sable, c'est qu'on a un gros problème de lucidité spirituelle qui est posé. Gros problème. Et c'est ça que Jésus, parole mon Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et dans le texte là encore plus bas, dans Matthieu 24 là, Jésus va dire, c'est pas encore la fin. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ou attendez parler de tremblement de terre. Pour quelle raison Jésus dit tremblement de terre, bruit de guerre? C'est une façon pour le dire que, quelle que soit réalisation qu'on a fait dans le monde, ça là, quelle que soit réalisation, l'édifice que vous êtes capable de glorifier, tête ou accomplissement, qui fait dans le monde à base de matière, de sable, de roche, de pierre, de poussière. Jésus a voulu attirer l'attention pour dire que les événements mondiaux et les signes de mon avènement, ils sont tels que vous reconnaître à travers le tremblement de terre. Tremblement de terre qui a vidé un édifice à terre. Mais tremblement de terre pas qu'à vider foi chrétienne à terre. Un tremblement de terre capable de vider une cathédrale à terre. Mais tremblement de terre pas qu'à vider l'église Christ à terre. Un tremblement de terre capable de vider gros bâtiment nous à terre. Mais un tremblement de terre pas qu'à vider l'église Christ à terre. Parce que l'église Christ est éternelle en Christ. Et vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation a levé contre une nation. La guerre, qu'à cause d'un gros bâtiment, d'un gros édifice côté mettre fier tout là-dedans, disparaît. La guerre, qu'à cause d'un gros bâtiment, un gros édifice côté perdu temps, ramasser cob pour construire, ou pour fier tout là-dedans, ou là-dedans, ou sentir fier, ou réaliser quelque chose aux yeux du monde, tout le monde a applaudi, il suffit une guerre, et puis il disparaît dans une fraction de seconde. Jésus a voulu attirer l'attention des disciples sur le fait que glorifiez-nous plutôt de la croix. Tirez fierté nous plutôt de ce que nous vient accompli. Moi-même, l'église, pour nous. C'est la donne pour nous tirer gloire, nous. C'est la donne pour nous tirer fierté, nous. C'est la donne parce que je suis la pierre. Sous pas bâti maison, ça sous pierre là. Il a parlé de maison spirituelle. Il peut parler de bâtiment. Il peut parler de édifice. Il peut parler de bagailles que tremblement de terre a vidé à terre. Il peut parler de bagailles que la guerre a habité à terre. Il a parlé de l'église spirituelle. Il a parlé du corps de Jésus-Christ. Il a parlé de l'amour, l'unité, fraternité, foi. Il a parlé de ça. Il a parlé de top ça de l'église. Maintenant, l'enjeu est de taille. Maintenant, c'est normal pour jeune monde qui aigri. C'est normal pour jeune monde qui frustré. Parce que tu me dis non bien. L'ignorance et manque de lucidité spirituelle, c'est bagaille qui dure en pile, surtout dans la communauté haïtienne. Ils font pile dégâts.
Je vais nous quelques exemples pour nous comprendre bien. Le peuple Israël a toujours voulu construire un temple à Jérusalem. Parce que même Esdras, là, va reconstruire le temple, Néhémie à Esdras, c'est là ils sont sortis en Babylone. Il a reconstruit le temple à Jérusalem. Maintenant, comprenez bien ce dont il est question. Il n'a pas construit le temple en terre étrangère. Il n'a pas construit le temple en exil. Pas de juif qui construit le temple dans la diaspora. Il a construit des synagogues. Il va construire le temple. Parce que le temple, c'est le symbole de la fierté nationale juive. Il n'y a pas qu'à construire en terre étrangère. Parce que le temple est attaché avec une promesse que bon Dieu t'a fait. Attendez, il attaché à une promesse que bon Dieu t'a fait. Qui c'est la terre promise. Qui c'est Canaan. Et comme ça, à chaque fois que vous violez l'alliance de bon Dieu quitte l'autre peuple, nation, envahit, et parfois vous détruit le temple. C'est pour rappeler de promesses, de commandements bon Dieu, et de temple. Et à chaque fois, temple, vous libéré, vous sorti en exil, vous reconstruit, vous rebâti le temple, comme symbole de fierté et de la présence de Dieu dans le milieu du peuple. Maintenant, il n'y a pas de lucidité spirituelle. Lorsqu'un peuple qui ignorant ou construit un bâtiment en terre étrangère, pendant en exil, pendant en diaspora, et pour dire c'est la fierté de la communauté haïtienne, ou dit c'est la fierté de la nation haïtienne. C'est regardez, c'est l'ineptie et l'absurdité le plus, regardez, qui point que m'ta capable manier bagage. Tellement l'ignorance dans profonde. Yon bâtiment, yon édifice qui coûtait 60 millions de dollars, nous construit en exil sur une terre étrangère. Nous jouons une fierté là-dedans. C'est l'absurdité pure. C'est-à-dire que nous pas conscients. Nation sont tellement ignorants. Nous pas conscients que nous en exil. Nous pas conscients que nous forcer quitter propre territoire nous. Nous pas conscients que nous le symbolisme est fort. Le symbolisme est fort. Le symbolisme est tellement fort. Il incarne même l'ignorance peuple ça. Nous sommes terre étrangère. Nous construisons un bâtiment, un édifice de 60 millions de dollars. Et puis, les ignorants disent c'est fierté nationale. Moi, j'ai un peuple ignorant. Les peuples, les Américains construisent gros ambassade de construire en Haïti. Le symbolisme qui est construction ambassade ça, c'est le symbole de puissance. C'est le symbole de colonisation. C'est le symbole de la supériorité de l'impérialisme américain. L'ambassade, gros ambassade nous avons construit.
Il symbolisait la puissance, la domination et l'impérialisme américain. Mais où est port là? Où est bâtiment sont construits là? Pour 60 millions de dollars. En terre étrangère. Vous comprenez ça le symboliser? Quand on prend fierté haïtienne là-dedans, vous comprenez ça le symboliser? Il symbolisait l'exil. Il symbolisait l'ignorance. Il symbolisait absence de patriotisme. L'amour du terroir. C'est ça les symboliser. Et le pire, c'est que même blanc a pris de haut. Et nous connaissons, c'est pas faute nous. C'est pas faute nous. Il a fait nous quitter le pays, nous. Nous avons tout ragé. Et on encouragé nous construire gros bâtiments, gros édifices en terre étrangère pour nous venir réfugier. En fuyant propre pays. Nous. C'est plus mauvaise forme d'abomination qui les a gagné. On ne va pas parler pour tout le monde. On ne va pas parler pour tout le monde. On va parler avec les gens qui ont un minimum de compréhension. Qui fierté pour gagner dans un bâtiment de 60 millions de dollars en terre étrangère. L'on connaît, c'est grand goût, c'est misère, c'est gang, c'est insécurité, c'est outragé, c'est l'exploitation qui met au déo. Ça doit pousser à réfléchir en pile. Qu'est-ce que ça veut symboliser? Les regardez nous avec fierté. Le peuple américain a regardé nous avec fierté. La fierté, c'est pour le peuple américain, pas pour nous. Parce que c'est un peuple, ils regardent nous comme un peuple qui conquérit. Un peuple qui vaincu. Un peuple qui perdu. Et c'est le symbole de l'assimilation. L'édifice est le symbole de l'assimilation. L'édifice est le symbole de l'intégration. Nous sommes peuple qui ignore. Et c'est ça cause n'a péri. Notre propre ignorance. Nous. Bagay pour nous t'a crié. Nous tirer fierté là-dedans. Bagay qui t'a porté nous, nos réflexions profondes. Nous tirer fierté là-dedans. Nous sommes peuple qui est dangereux. Nous dangereux. Pays où a détruit. Et vous avez bâti édifice. 60 millions de dollars sous terre étrangère. Gang envahit pays où. Vous avez bâti édifice sur terre étrangère. C'est grave. C'est grave. Instabilité politique. C'est grave. Assassinat du président. D'un président. C'est grave. Gang. C'est grave. On bâti sur le territoire étranger. Je vais vous donner une anecdote pour terminer. C'était le même comportement que Tineg haïtien te gagné en République dominicaine. Craser le pays, hein, et puis elle construit en République dominicaine. Craser, briser, il n'y a pas fait cas de pays, et puis elle bâtit en République dominicaine.
craser le pays, hein, et puis, à l'investir dans la République dominicaine. Et puis, un bon matin, le président de la République dominicaine, Abinader, levé contre eux. Il dit non. Il couille derrière. Maintenant, on a un pile bruit. Oh oui, moun qui t'a investi, qui t'a l'acheté, c'est là. Vous savez, son petit communauté ignorant, illettré, c'est normal. Nous m'en enragé. Parce que pas de gain, lucidité. Et puis, s'entendait à la tour. Et il m'a enragé. Il y aura une République dominicaine. Il y aura un président. Parce qu'il mettait au dehors. Voyez, maintenant, on dit un scénario similaire t'as passé aux États-Unis. On dit un scénario similaire t'est arrivé aux États-Unis. Quand un bonjour, un président américain t'as décidé foutre tout haïtien dehors. Ça passé. N'a pas un gros édifice dans la ville. Gros édifice qui fait fierté nationale. Non? Réalisation que nous avons frappé l'estomac, nous, que nous réalisons dans la communauté. On apprend dans la ville. Nous sommes un peuple qui est vraiment ignorant. Hein? Et l'ignorance nous est loin. Même célébrer, nous ne savons pas comment nous célébrer. Nous ne savons pas qui est pour nous célébrer. Nous ne savons pas qui est pour nous réjouir. Nous ne savons pas qui est pour nous crier. Tellement ignorance sans profond. La canon. Les pour nous crier, nous célébrer. Les pour nous célébrer, nous crier. Nous fonctionner à l'envers. Nous fonctionner à l'envers. Et ce n'est pas faute nous. Manque de lucidité. Manque de lucidité. Comment, pour son territoire étranger, on est territoire étranger, pays a effondré. Pays sous l'occupation. Force étrangère envahit pays. Premier ministre Preyou après le drivé devant la communauté internationale avec Bolli pour le demander 60 millions de dollars il te promettre lui. Écoutez bien. Dirigeant Peyou, Gary Coney, vient faire 8 jours aux États-Unis pour 60 millions de dollars. Elle drivé. Il va sur Washington, il va sur New York, il va passer dans l'ONU, il va passer dans l'OEA, à driver avec Bolli dans la mendicité pour 60 millions de dollars. Force étrangère sous territoire. Kenya sous territoire. Et puis, au lieu que, ou t'as un moment de consternation, au lieu que, ou t'as un moment pour crier, ou célébrer un édifice qui coûtait 60 millions de dollars comme fierté nationale. Ou à qui niveau nous dangereux? Ouais, et c'est nous rendre nous compte à qui niveau nous dangereux, comme peuple, comme nation. Ignorance nous trop profond. Dans le moment, ça nous a supposé crier. Dans le moment, ça,
nous a supposé en pleine méditation. Non. Nous sur les réseaux sociaux, nous avons une réalisation comme fierté haïtienne. Ou à quel niveau nous ignorons? Non, non, non. Est-ce que nous rendons compte à quel niveau nous dangereux? Pendant que la diaspora juive a mobilisé toute communauté internationale là pour défendre ce territoire, pour défendre Israël. Nous sommes une nation qui est dangereuse. Un premier ministre de nation, un peuple, a marché dans toute communauté internationale, a drivé pour 40 millions de dollars. Rampé pour 40 millions de dollars. Et puis, le gros peuple, le gros morceau, le gros toutou, sur les réseaux sociaux, a célébré une réalisation de 60 millions de dollars qui fait en terre étrangère. Ouais, un peuple à l'envers. Ouais, un peuple dangereux. Ouais, j'en ai dangereux. Ouais, ni ignore. Plus gros ennemi peuple haïtien, c'est l'ignorance. Plus gros ennemi que peuple haïtien de gagné, c'est l'ignorance. Et c'est cette cause d'un péri. Et c'est cette cause d'un péri. Pour les gens qui ne comprennent pas, de mettre le simple pour nous. Ou son papa qui a un caillou. Ou gen bout de tête pas ou gen caillou, ou gen madame ou gen petit tout. Et pour gon cob. Kay l'a démembré. Kay l'a fini, kay l'a crasé sous madame ou petit tout. Et pour le kay voisin, hein. Derrière deux kay voisins, dans la cour voisine, où elle construit une cuisine. Pendant que Caillou a campé, l'a effondré. Miraille a commencé à tomber, toi a commencé à tomber, tout le bagage a commencé à tomber. Le pire, ou chita, ou content, pour ti caille ou gagner des deux cailles voisins. Ti caille ou gagner des deux cailles voisins. Ou content, ou bat bravo, ou fier. Et puis caille pour là. Avec madame ou, avec petit tout côté habité, il délivre, ou elle a effondré. La péri. Vous connaissez cette famille là-dedans? Pendant la péri, la crasé, même voisin va constituer Kounouk qui d'elle la Kalia. Même voisin ça, vini dans la cour pendant qu'il a crasé, il construit un gros bâtiment. Il construit un gros bâtiment. Et puis, il faut pas applaudir. Si Kounouk lui mette au dé construire la Kaïwa, ou construire la Kalia, l'écraser Kaïwa, il fout tout dehors dans Kaïwa, qu'elle crase, il bon opportunité
pour construire un petit coup derrière la Kali. Écoutez bien. Li do crasé Kayou, li crasé Kay là, li foutu de yo là-dedans. Et puis, bon, petit coup derrière la Kali pour construire. Et puis, lui-même, il vini, il construit un gros ambassade, un gros bâtiment. La Kayou. Maintenant, il conquérit ou? Il fout tout dehors. Il bon morceau à dormir. Et puis, il faut battre bravo. L'absurdité, l'ignorance. Les conquérir ou? Les craser caillou. Les fout tout dehors. Ils nous viennent rester derrière la Kali. Et puis, l'entrée la caillou. Il vient craser, il construit un bâtiment. Et puis, il faut battre bravo. Petit coup, il va considérer la Kali. Mes situations. C'est un plaisir pour me dire avec nous. Passez bonne soirée. Passez bonne journée. Ciao.